Coucou mes amours. Allez, on va les prendre tout de suite un signe. Allez, je vais prendre celui-ci. Allez, ce sera pour nos amis les scorpions. Bienvenue les scorpions pour votre guidance du mois de janvier. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne année comme vous avez pu. J'espère que les gens autour de vous sont heureux, que vous soyez heureux. C'est le principal, c'est important que vous soyez heureux, bien. Et on va aujourd'hui faire votre guidance pour le mois de janvier avec un premier message avec l'oracle des portes de l'univers. On viendra regarder avec l'oracle des miroirs un peu général, de façon générale, accompagné de l'oracle lumière. On viendra après ensuite regarder au niveau sentimental et relationnel, que je rajouterai aussi des cartes avec l'oracle lumière. Le tirage, je le ferai avec l'oracle du sixième sens. Ensuite, on viendra regarder professionnellement et finance avec l'oracle de la triade, que je rajouterai également avec l'oracle lumière. Et en dernière partie, je répondrai à 3 de vos questions fermées. Allez, on démarre tout de suite, mes amis les scorpions, avec un premier message avec l'oracle des portes de l'univers. Alors, sachez que c'est un tirage général, ça ne peut pas parler à tout le monde. Prenez vraiment ce qui résonne en vous. Vous pouvez soit revenir un peu plus tard ou aller voir votre ascendant, votre signe lunaire. Si vous ne les connaissez pas, vous trouverez les informations, bien sûr, sur Internet. Allez, on va regarder tout de suite avec un premier message avec l'oracle des portes de l'univers, pour avoir un message pour nos amis les scorpions. Allez, les scorpions. Pour les scorpions, s'il vous plaît. Allez, on va aller la chercher ici. Allez, on nous dit l'émerveillement. Connecté à votre cœur d'enfant, un joyeux chemin s'ouvre. Connecté à votre enfant, à votre cœur d'enfant, un joyeux chemin s'ouvre. On vous dit de vous reconnecter à votre enfant intérieur. Votre enfant intérieur est là, il sonne à votre porte, il a envie de sortir, il a plein de choses à vous dire. Et justement, de réveiller cet enfant, de réveiller l'enfant qui est en vous, de regarder le monde avec des yeux d'enfant. Vous allez pouvoir retrouver cette joie de vivre, cette insouciance. Pas forcément cette insouciance, mais vous allez pouvoir retrouver votre clarté d'esprit. Et vous allez ouvrir votre troisième œil également. Pour moi, vous allez y voir beaucoup plus clair et vous allez beaucoup plus vous émerveiller avec des yeux d'enfant. Les yeux d'enfant qui regardent un papillon avec des grands yeux. C'est pareil, c'est pourquoi, c'est ce que l'on vous demande, mes amis les lions, pour ce mois de janvier. De regarder vraiment le paysage, ce qui vous entoure avec des yeux d'enfant. Et vous allez voir que un joyeux chemin, un meilleur chemin pour vous, qui va s'ouvrir devant vous. Mais vraiment de regarder le monde avec des yeux d'enfant. Allez, on va aller regarder au niveau général de votre jeu. Au niveau général. Alors, on peut parler de tout, du travail, de l'amour. Au niveau général, pour nos amis les scorpions, pour le mois de janvier. On voit, c'est un œil grand ouvert, grand ouvert. Connecté à votre cœur d'enfant, un joyeux chemin s'ouvre. C'est beau, hein. Il a cet enfant intérieur, votre enfant intérieur, j'ai l'impression qu'il frappe en ce moment à votre porte. Vous allez devoir lui ouvrir, sinon vous allez avoir des soucis, il va faire des caprices. Il va vous faire des caprices et va vous rendre malheureux, malheureuse. Et vous devez absolument le laisser sortir en vous. Il est là, à l'extérieur, il est là, il est dans vos yeux, dans votre cœur, et il a vraiment envie de s'exprimer. Laissez-le faire.
Laissez-le s'exprimer. Vous allez voir que justement, vous allez pouvoir voir les choses d'une façon avec des yeux d'enfant. Donc, vous allez voir des merveilles. Le regard n'est pas du tout le même quand on est enfant que quand on est adulte. Et là, on vous demande vraiment de voir toutes ces beautés, toute cette beauté avec votre cœur d'enfant. C'est important de ne pas l'oublier. Il est toujours là à l'intérieur de vous, à l'intérieur de nous. Il est toujours là, pas loin. Allez, on va regarder de façon générale pour nos amis les scorpions pour janvier 2022. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit pour la première carte? On nous parle de retour. Alors aussi, avec cette, je rebondis par rapport à la carte de l'enfant, on vous dit de vous retrouver, vous, de retrouver votre enfant intérieur, hein, de vous retourner et de reprendre contact avec votre enfant intérieur. Ici, on peut aussi nous dire qu'il y a un retour du passé. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui vient faire son retour, une personne ou une situation. Ici, on vous parle de réussite. Donc, quoi qu'il en soit, que ce soit une personne qui revient vers vous ou que ce soit vous qui retournez dans votre passé, on vous dit qu'il y a de la réussite par rapport à ça. Peut-être que vous attendez le retour de quelqu'un. En tous les cas, celui-ci, ça va réussir. On verra plus profondément avec le retour côté sentimental, si c'est ça. Peut-être que c'est le retour d'une situation aussi. Retour à vous, retour d'une situation. En tous les cas, on vous dit qu'il y a la réussite dessus. Ici, on parle de fatalité. On nous parle vraiment de quelque chose qui ne va pas fonctionner et qui risque de ne pas fonctionner. Donc, vous avez risqué de tomber de haut. Donc, prudence. Ici, on vous demande d'être prudent. Peut-être vous allez vraiment tomber de haut. Il y a quelque chose que vous allez peut-être apprendre et qui va justement faire écrouler les choses. Alors, on vous parle de route, on vous parle de déplacement, on vous dit de faire attention peut-être aussi aux déplacements que vous allez avoir. Peut-être là, ici, avec la route, des déplacements, on vous dit que peut-être que, justement, vous risquez d'être déçu. On dit que vous allez être déçu par rapport à ce que vous allez, les déplacements que vous allez faire, la route que vous allez prendre, vous allez être déçu par rapport à ce qui, peut-être, qui est au bout du chemin. Ça ne va pas vous correspondre. Ça ne va pas vous plaire. Donc, les déplacements que vous allez faire, voilà. On vous dit qu'il y aura des déceptions. Il y aura des déceptions ici. Ensuite, on nous parle d'évolution, d'élévation, d'évolution. Donc, peut-être que, justement, c'est peut-être un mal pour un bien, je dirais. Là, justement, c'est vraiment tomber de bas, pardon. Et justement, quand on touche le fond, ça nous permet de remonter plus vite. Et c'est ce qui se passe ici, avec l'élévation, l'évolution. Alors, on nous parle d'évolution côté sentimental. On nous parle d'amour ici. Là, de ce côté-là, on nous parle de quelque chose, d'un déplacement où vous allez vous déplacer pour quelque chose, mais qui ne va pas vous plaire. Vous allez être vraiment déçu. Et ici, justement, vous évoluez côté sentimental. Donc, on nous parle un petit peu de... Il y a un petit peu de tout. Hein. Il y a un petit peu de tout ici et on nous parle d'évolution côté sentimental. Peut-être qu'il y a un retour qui va... un retour d'une situation, peut-être d'une personne. Peu importe, mais ici, on vous dit qu'il y a la réussite par rapport à ça. Ici, c'est peut-être le professionnel. Hein. Peut-être que vous allez vous déplacer et justement, le poste que vous avez demandé n'est pas celui que vous attendiez. Et ici, en dernière position, on vous parle de réussite également. Donc, quoi qu'il en soit, il y a certaines situations, certains détails, certaines choses que vous allez réussir. Pour moi, il y a la réussite d'un examen ici. Donc, quoi qu'il en soit, vous allez réussir à passer une épreuve. Et justement, ça va vous apporter de nouvelles choses. Ça va vous ouvrir de nouveaux horizons. On nous parle d'émerveillement, hein. De vous reconnecter à votre enfant intérieur va vous permettre justement de réévaluer peut-être les choses, de vous permettre d'évoluer aussi. C'est pas parce qu'on fait une régression par rapport à cet enfant intérieur justement qui est toujours là en nous, mais qui nous demande aussi, qui frappe à la porte, qui veut venir, il veut participer, il est là. Et c'est votre cas ici, justement, que votre enfant est derrière votre cœur et il veut vraiment
il veut que vous soyez connecté à lui. Justement, le fait d'être connecté à cet enfant, votre enfant intérieur, il va vous montrer des beaux chemins. Hein. De vous connecter peut-être à votre mental, c'est pas ça. Ça va vous mener vers justement la défaite ici. Voilà, au niveau général, on a fait un petit patchwork de tout. Allez, on va les regarder maintenant, côté sentimental et relationnel, pour avoir un petit peu plus de détails. Alors, côté sentimental et relationnel pour les scorpions, s'il vous plaît. Sentimental et relationnel pour les scorpions, pour le janvier 2022. Sentimental et relationnel pour les scorpions, janvier 2022. Voici. Ensuite, je rajoute. Alors, c'est des cartes qui sont sombres, vous ne les voyez pas, mais je vais mettre des cartes un peu plus claires dessus. Scorpion sentimental et relationnel pour le mois de janvier. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit côté sentimental et relationnel? Alors là, sentimental et relationnel, on voit que les deux chemins se séparent. C'est pas forcément une rupture, mais il y a des schémas qui se séparent par rapport à votre autre. Voilà, il y a des différences d'opinion. Ouais, il y a quelque chose qui... c'est peut-être en lien avec justement vos déplacements. Peut-être que vous allez être déçus. Oui, c'est l'amour. Hein. Vraiment, l'amour, c'est des séparations de chemin. Ça ne veut pas dire que vous allez vous séparer, il n'y a pas de rupture ici, mais chacun va aller de son côté. Alors peut-être que c'est déjà le cas, peut-être que vous avez peut-être pris des distances avec certaines personnes qui ont été peut-être un peu douloureuses, et c'est préférable apparemment. On va regarder ensuite. Alors c'est préférable parce que justement ça va vous apporter le changement. Ça va vous apporter du changement dans votre vie, dans votre vie sentimentale. Et on vous dit justement, pour ces changements, on vous dit de ne pas rester enfermé, de ne pas vous emprisonner peut-être dans cette relation. Peut-être que vous restez encore dans ce schéma-là. Peut-être que vous espérez qu'il revienne. On avait vu en début de tirage, si vous vous souvenez, on voit qu'il y avait un retour, une retour d'une personne. Et ici, on voit que les chemins se sont séparés. Ici, on voit du changement, mais on voit de l'emprisonnement. Ici, avec cet emprisonnement, c'est vraiment que vous vous enfermez à l'intérieur de vous, vous isolez vous-même. Donc, il n'est pas bon de s'emprisonner, justement. Avec cette carte de changement, vous n'êtes peut-être pas prêt. Vous vous sentez peut-être pas prêt à changer, tout simplement. On va regarder avec la prochaine carte. Oui, le passé pour vous est assez douloureux et vous n'avez pas vraiment envie de changer. Le passé pour vous est toujours ici présent. Hein. Peut-être que les déplacements que vous allez faire en début de tirage étaient peut-être pour vous, allaient être difficiles. Et pour moi, ici, ça se confirme. Hein. Ça se confirme qu'au niveau, même si vous êtes en plein changement, peut-être que vous ne le ressentez pas et peut-être vous refusez aussi d'y croire à ce changement. Donc on vous parle de déplacement, on vous parle de voyage, on vous parle de déplacement, on parle de peut-être de prendre justement peut-être aussi du repos par rapport à ça, par rapport à votre passé. On va regarder un petit peu plus en détail. Peut-être justement il est temps justement pour vous de prendre le large. C'est ce qu'on peut ici. On prend le large et pour retrouver un peu de chaleur, retrouver, c'est la plus belle carte du jeu. Donc pour moi, c'est de balayer le passé, de reprendre sa vie en main. C'est important.
Et ici, on voit de la correspondance. Peut-être que vous aurez des nouvelles de la personne qui est l'auteur de tout ceci, de cette séparation, peut-être retour d'un ex, mais par le biais ici de correspondance. Peut-être que vous allez recevoir des coups de fil, peut-être recevoir un mail, peu importe, mais on voit qu'il y a de la communication. Et justement, ça va vous mettre justement des idées un peu mélancoliques. Ça va vous remémorer ce que vous avez vécu et ce que vous avez vécu avec cette personne. Donc, il y aura plutôt ce côté mélancolique. Mais ici, on voit que vous n'êtes pas encore tout à fait prêt. Vous n'êtes pas encore tout à fait prêt à peut-être lâcher prise. Euh, on est encore dans ce schéma de peut-être d'envie de retour de ce compagnon. On espère qu'il nous le rappelle, on espère qu'il reprenne contact. Peut-être que c'est vous qui allez prendre contact, peut-être que c'est lui, peut-être que c'est vous deux, peut-être que vous avez encore des contacts tous les deux. Mais on voit qu'il y a du changement. Vous n'êtes pas prêt à ça. Mais on vous dit que le passé, on vous dit de prendre le large. On vous dit de prendre le large et ça va vous justement peut-être un déplacement ou un voyage, peut-être va vous faire du bien. Peut-être que celui-ci serait peut-être salvateur pour vous. Mais on voit que c'est compliqué côté sentimental. On avait vu le retour quand même de tout à l'heure, le retour d'une personne. Donc ici, peut-être qu'il y a une personne du passé qui rôde autour de vous. Et qui rôde autour de vous et vous dit, voilà, ça vous met dans des idées mélancoliques et vous refusez au changement là pour l'instant. Mais pour moi, ça va se décanter au fur et à mesure du mois, ça va se décanter au fur et à mesure de l'année. Ici, vous allez vraiment vers du mieux, du meilleur, vous allez laisser le passé au passé. Pour l'instant, vous êtes dans le schéma mélancolique. Je vais regarder avec quelques cartes supplémentaires. Oui, on parle de voyage à l'étranger. Oui, voilà, c'est fini. On passe d'une étape à une autre. Hein, on finit une histoire et une histoire à terminer pour passer à autre chose, pour le changement. Voilà ce que je pouvais dire au niveau sentimental et relationnel pour vous, mes amis les scorpions. Et on va regarder maintenant au niveau, alors je me trompe, au niveau professionnel et financier. Professionnel et financier pour nos amis les lions. Les scorpions, pardon. Pour nos amis les scorpions. Je sais pas pourquoi j'ai dit lion. On vous parle de force, les lions, on vous parle de courage. Ça parle de force. Le félin qui est en vous. Allez, on continue avec l'oracle lunaire. Côté pro et côté professionnel et financier pour les scorpions pour le mois de janvier. On va regarder. Alors, côté professionnel et financier, avec cette carte-ci, on vous parle d'esprit. On vous parle de votre cœur. On vous dit d'être connecté à votre enfant intérieur ici. Peut-être que vous avez des désirs, peut-être que vous avez des souhaits. Ici, c'est votre âme qui vous parle. C'est votre âme qui vous parle au niveau peut-être professionnel et financier. Ici, on vous parle de connexion avec votre enfant intérieur. Peut-être que celui-ci va se révéler par rapport à ce côté professionnel de ce côté professionnel. Ici, on vous parle de foyer. Donc, c'est votre intérieur, votre enfant intérieur. On vous parle de votre enfant intérieur ici. De vous connecter à lui. Là, on vous demande vraiment d'être connecté à ce cœur, de vous connecter à vous, à ce que vous désirez, à ce que vous souhaitez, à ce que vous aspirez. Là, on vous demande vraiment de vous ouvrir de l'intérieur vers l'extérieur.
Là, on vous demande une grande connexion pour du côté professionnel. Peut-être qu'il y a des grandes choses à faire. Vous avez peut-être une mission d'âme. Ici, ça me fait penser à une mission d'âme. C'est votre propre, pardon, c'est votre propre intérieur. Vous, intérieur. On vous parle de protection, ça ne m'étonne pas. Quoi que vous fassiez, quoi que vous pensiez, quoi que vous fassiez, vous êtes protégé de toute façon. Vous êtes protégé de toutes ces... Peut-être que vous avez à faire un voyage, peut-être un voyage intérieur. Euh, Là, on vous demande vraiment d'être connecté à votre enfant intérieur. Il va vous montrer le chemin, lui. Lui, il va vous montrer le chemin par rapport à votre vie. Et on vous parle de connaissances. Vous avez des connaissances intérieures que vous, peut-être que vous ne soupçonnez pas. Mais ici, on parle de connaissances. On vous parle d'apprentissage. On vous parle de savoir. C'est quand même quelque chose d'assez... vous êtes quelqu'un d'instruit. Vous avez des connaissances ici. Et on vous parle aussi peut-être de vous instruire, peut-être de vous instruire, c'est vraiment, je retire ce que je viens de dire, parce que vous êtes certainement des gens très, très intelligents, c'est pas, je n'en doute pas un seul instant, je retire ce que je dis. Vous avez peut-être besoin, peut-être de formation, peut-être que vous avez envie de formation, peut-être que, ben justement, on vous dit que oui, si vous avez envie de ça, faites-le. Vous avez déjà ces connaissances intérieures, vraiment des choses que vous avez à l'intérieur de vous déjà. Et ça vient aussi certainement d'aïeul, des connaissances que vous avez depuis longtemps et qui aujourd'hui vous sont transmises. Et on voit que vous allez prendre votre envol. Vous allez prendre votre envol, hein, mes amis les scorpions. Vous avez aussi des adversaires, bien sûr. Il y a toujours de l'adversité dans ce milieu-là. Alors je dis milieu-là, vous allez me dire, mais pourquoi elle dit ça, milieu-là? Mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose en vous qui demande vraiment à émerger. Alors ce sera peut-être pas forcément tous les scorpions, tout dépend de votre ascendant, de votre signe lunaire, voilà. Mais ici, on vous demande d'être connecté à votre enfant intérieur. Vous avez certainement de belles qualités, quoi qu'il en soit, vous avez de belles qualités à l'intérieur de vous. Mais là, on vous demande vraiment de vous connecter à votre enfant intérieur. Ici, pour le côté professionnel et financier, puisque c'est les deux qu'on fait, on vous demande vraiment de vous connecter à cet enfant. Et justement, lui, il va vous montrer le chemin, la voie que vous devez emprunter. Peut-être que vous êtes perdu, peut-être que vous êtes à un tournant de votre vie. Et on vous dit d'écouter ce que vous voulez faire, ce que vous voulez vraiment. Et peut-être que vous aurez envie d'entreprendre des formations. Peut-être que vous allez envie d'entreprendre des études. Peut-être que vous allez en avoir envie d'eux. Et on vous dit que oui, prenez, faites-le. Mais il y a toujours des adversaires, peut-être de l'adversité, des gens jaloux, il y a toujours il y a ce côté adversité ici. Mais on vous parle de nouvelles. Peut-être que justement, il risque de ne pas avoir avec cette carte-ci, il risque d'avoir de mauvaises nouvelles. Alors faites attention, protégez-vous, mais vous avez déjà cette protection. Allez, on va aller regarder un petit peu plus en détail par rapport à cette carte. Cette adversité, est-ce qu'on peut avoir un peu plus d'informations sur les nouvelles côté adversaire? On ressent des blocages. Peut-être que ces personnes-là vont vous bloquer. Il y a peut-être des blocages au niveau de déplacement. Alors ici, on parle de déménagement. Je ne sais pas si vous êtes amené à déménager, mais peut-être que oui, vous serez peut-être amené à vous déplacer. Mais sachez que ça ne va pas, pour moi, ça ne va pas durer. On vous dit d'avoir, avec cette sagesse justement, vous êtes quelqu'un qui savait déjà. Vous avez déjà des connaissances intérieures, vous êtes un érudit, vous savez vraiment, vous êtes honnête, vous avez de l'honnêteté, vous allez vous éloigner de tout ça. Il y a eu des mauvaises bases de départ déposées certainement avant, et justement ça ressort ici, et c'est ce qui fait que c'est de l'adversité. Alors ça peut être aussi vous, qui peut être votre propre adversaire, hein, bien sûr. Si vous ne vous connectez pas, pour moi, c'est peut-être votre mental. Ici, c'est votre mental, puisque j'ai pas vraiment d'extérieur. Oui, pour moi, je ressens plutôt côté l'adversaire.
je le redirai pour plutôt que ce soit vous qui êtes votre propre adversaire, votre mental vous joue des tours, pourrait vous jouer des tours. Peut-être que ici vous avez posé des mauvaises bases et que vous savez plus du tout comment remettre les choses en place. Au départ, il y a les mauvaises bases, mais ça ne veut pas dire que vous n'allez pas en poser de nouvelles. Vous êtes quelqu'un quand même qui savait, qui avait des bonnes intentions, vous êtes bienveillant, vous êtes, vous êtes, euh, vous avez ce savoir, vous avez ce savoir. Donc, ça va peut-être vous mener à vous déplacer. Peut-être que là où vous habitez, vous allez vous sentir moins bien. Et ça va vous amener peut-être à un déplacement pour reposer des bonnes bases. Peut-être. C'est pas une obligation. Non, c'est pas une obligation. Mais on voit que ça crée des blocages ici. Ça peut créer des blocages. Voilà ce que je pouvais dire pour vous. Mais on vous dit de vraiment d'écouter votre âme et votre cœur. Et là, il a vraiment beaucoup de choses à vous dire. Et vous devez vraiment l'écouter. Il a plein de choses à vous dire. Vous avez déjà des connaissances, mais vous aussi, vous pouvez les approfondir. Au contraire. Allez, si vous avez une question... Je vais chercher trois réponses. Donc, 3 questions. Si vous avez 3 questions fermées, je vous invite à vous les poser. Si vous en avez une, ou 2, ou 3, ou si vous n'en avez pas, je vous propose d'écouter les réponses des cartes. Allez, j'ai failli la retourner. Bon, c'est pas grave. Peut-être que vous l'avez vu, c'est pas un problème. La deuxième. Et la troisième qui s'est retournée, excusez-moi. Alors moi je la retourne, je l'ai vue, c'est pas un problème. Allez, si vous êtes prêts, on y va. On va aller regarder la première réponse. Alors ce sera dans un avenir rapproché par rapport à votre question. Un avenir rapproché. C'est pour bientôt, pour votre question. Pour votre deuxième question, on vous demande d'obtenir un petit peu plus d'informations. Vous devez vous informer un petit peu plus sur ce que vous désirez, ce que vous voulez. On vous demande de prendre un peu plus d'informations, d'obtenir un peu plus d'informations. Et pour la troisième question, et ici, on vous dit d'attendre. On vous dit d'attendre. C'est peut-être pas tout à fait le bon moment par rapport à votre question. Voilà mes amis scorpions, j'espère que le tirage vous a plu, vous a parlé. Merci de me laisser des tonnes de petits pouces si vous avez aimé. Et ça me ferait plaisir que vous puissiez commenter le tirage, vous savoir si ça vous a plu, si ça vous a parlé, si ça ne vous parle pas. Bien sûr, dans le côté constructif, bien sûr. Et si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, je vous invite à le faire et appuyer sur la petite cloche pour recevoir les prochaines notifications des vidéos. En attendant, mes amis scorpions, je vous souhaite un excellent mois de janvier, une excellente année. Je vous embrasse très très fort. N'oubliez pas que je vous aime et prenez soin de vous. Au revoir mes amis. Au revoir.